Je n'ai aucun droit sur la musique qui vient de jouer. Je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit sur la musique qui vient de jouer. Bonjour tout le monde, bonjour chers tous. Connectez-vous et partagez le direct. Il faut éveiller les consciences. Il faut parler un peu aux Camerounais qui ne veulent pas réfléchir. Il faut parler à ces Camerounais-là qui ont mis leur cerveau sous leurs pieds. Il faut parler à ces Camerounais-là qui refusent de réfléchir. Il faut parler à ces Camerounais-là qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce que c'est vous au 237 qui souffrez. C'est vous au Cameroun qui subissez les coupures d'électricité. C'est vous au Cameroun qui subissez les manques de soins. C'est vous au Cameroun, la vie, la cherté de la vie, c'est toujours chez vous là-bas. Mais quand je vois un Camerounais qui laisse toutes ses souffrances, quand je vois un Camerounais au Cameroun qui ne met pas son énergie dans ce qu'il est en train de subir, qui ne met pas sa rage dans ce qu'il est en train de subir, mais pas perdre le temps à soutenir un individu qui a soutenu celui qui ou ceux qui sont en train de les faire souffrir. Est-ce que vous écoutez ça? Je dis, je pleure pour les Camerounais qui ont autant d'énergie, qui ont du temps à pavaner sur Facebook, qui ont l'énergie à bavarder, à gaspiller leur salive pour aller soutenir celui d'hier qui a soutenu ceux qui les font souffrir. C'est à cause de ce régime que vous n'avez pas d'électricité. C'est à cause de ce régime que vous n'avez pas d'eau. C'est à cause de ce régime médiocre. C'est à cause de ce régime nul que vous n'avez pas de soins appropriés. C'est à cause de ce régime que vous n'arrivez pas à manger 2 repas par jour. C'est à cause de ce régime que vous êtes maintenu dans la captivité. Et qui a soutenu ce régime hier? C'est celui dont vous voulez soutenir. Vous ne commencez pas à bagarrer. Vous ne commencez pas à batailler pour défendre les injustices dont vous subissez. Vous ne commencez pas à vous défendre pour chasser ce régime qui vous fait souffrir. Mais vous avez la force. Vous avez la force. Vous avez la force de vouloir soutenir. Vous avez la force d'insulter ceux qui se battent pour que le Cameroun change, qui ne sont même pas au Cameroun. Qui ne sont même pas au Cameroun. Qui sont en diaspora. Qui ont tout ce qu'il faut. Qui ne manquent de rien. Mais c'est vous au Cameroun. Vous souffrez. Vous manquez d'eau potable. Vous manquez d'électricité. Vous manquez de quoi manger. Vous manquez de soins. Mais c'est vous qui avez la force de rester, de vous pavaner sur Facebook pour défendre celui-là qui a soutenu ceux qui vous maintiennent dans la captivité. Encore 7 ans de plus. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment un Camerounais peut être si bête. Je n'arrive pas à comprendre comment un Camerounais peut gaspiller son énergie, perdre son temps, utiliser ses calories pour défendre quelqu'un qui a permis que vous soyez 7 ans de plus où vous êtes. Pour défendre quelqu'un qui est identique à son papa. Quand je dis identique, pourquoi? Paul Biya accède au pouvoir en 82. Combien de ses collaborateurs il a envoyé en prison? Combien de ses collaborateurs qu'il a trouvés dans le gouvernement? Paul Biya, une fois à la magistrature suprême, combien de ses collaborateurs il a envoyé en prison? C'est la même chose avec le pasteur de Tinga. Dès qu'il arrivait à la FECAFOOT, il nous a promis terre et ciel. Les Camerounais l'ont soutenu. Les Camerounais étaient derrière lui. Les Camerounais pouvaient mourir pour qu'il soit président de la FECAFOOT. Il nous a promis plus de 200 sponsors pour le football camerounais. Où sont ces sponsors? Et quand il est arrivé, le même système comme son papa, il a pris des gens qui ne lui ont rien fait, envoyés en prison. Avant d'arriver à la FECAFOOT, il a tout fait pour que Iya Mohamed soit en prison. Parce qu'il savait que aux élections,
il ne pourrait jamais battre Iya Mohamed. Jamais. Mais il a tout fait pour que Iya Mohamed se retrouve en prison. Il s'est battu pour que Iya Mohamed se retrouve en prison. Quand il arrive à la FECAFOOT, comme son papa, il envoie les collaborateurs qu'il a trouvés à la FECAFOOT en prison. Il licencie d'autres pour travailler avec ceux qui peuvent manipuler. Pour travailler avec ceux qui peuvent manipuler. Paul Biya arrive au pouvoir. Il demande à changer la constitution. Il demande un mandat de 7 ans renouvelable. Le pasteur de Tinga arrive au sein de la FECAFOOT. Il veut changer le mandat de 4 ans pour prolonger à 7 ans et renouvelable. Heureusement, la FIFA l'a stoppé net. Que non, ça ne passera pas. La FECAFOOT, c'est pas la politique. La FECAFOOT, c'est une association indépendante. J'ai dit qu'ils ont le même système. Celui dont vous soutenez aujourd'hui, vous qui êtes au Cameroun, c'est cette personne-là qui a soutenu la dictature, qui vous maltraite, qui vous torture. Bibou Nissak est en prison, c'est à cause d'Eto. Alain Fogué est en prison, c'est à cause d'Eto. Parce que si Eto n'était pas allé chercher le président de la FECAFOOT, non, le président de la CAF à l'époque, Mahamat, si Eto n'était pas allé le chercher pour venir endormir les Camerounais avec l'organisation de la Coupe d'Afrique qui a eu un glissement, nous n'en serons pas là. Nous n'en serons pas là. Mais je vois des Camerounais qui souffrent, des Camerounais qui manquent de potable, des Camerounais qui manquent de soins, des Camerounais qui ne parviennent pas à manger 2 repas par jour, perdre leur énergie, leur temps, au point où ils ont créé un groupe WhatsApp. Mais on leur demande depuis 7 ans aujourd'hui, depuis 6 ans aujourd'hui, on leur demande de mettre la même énergie pour aller combattre une dictature. Ils sont incapables. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable que c'est des personnes qui ne manquent de rien. C'est incroyable que c'est des personnes qui sont dans des pays où on peut les soigner gratuitement. Où ils peuvent avoir la nourriture partout gratuitement. Bonjour Belin Douglas, bonjour camarade de lutte. Bonjour Belin. Où ils peuvent avoir les colis alimentaires gratuitement. Où ils peuvent avoir des vêtements de seconde main gratuitement. Où ils peuvent avoir des chaussures gratuitement. Où la justice est équitable. Mais ce sont ces gens-là qui sont en train de se battre. Ce sont ces gens-là. Certains parmi nous ont perdu leur boulot. Mais moi, je ne peux pas perdre mon boulot pour vous. Hein. Non, jamais. Si j'ai le temps, je fais le direct. Je n'ai pas le temps, je m'en vais dans mon boulot. Je ne peux pas perdre mon boulot pour ceux qui ne veulent pas eux-mêmes les changements. Pour ceux dont le cerveau est fermé. Je ne peux pas perdre mon boulot pour vous. Au Cameroun, c'est impossible. Je fais ce que j'ai fait sur Facebook. Quand j'ai le temps. Bonjour Durand. Quand j'ai le temps d'aller à une manifestation, je m'en vais. À une action, je m'en vais. Si mon travail passe avant vous. Parce que vous m'avez montré que vraiment, vous n'avez pas de cerveau. Et c'est avec cette histoire de FECAFOOT MINSEF que je comprends que vous n'avez vraiment pas de cerveau. Que je comprends que vous êtes vraiment bête. Parce qu'au lieu de vous regrouper, au lieu de créer le forum WhatsApp que vous avez créé là, pour combattre ceux qui sont en train d'étaler les tares, les manquements du pasteur de Tinga, au lieu d'utiliser la même énergie, la même rage, la même rage pour combattre le régime qui vous fait souffrir, pour chasser Biya qui est en train de vous faire souffrir pendant 42 ans. Mais vous avez l'énergie à mettre dans le forum WhatsApp. Vous avez l'énergie à dire que vous allez vous réunir. 3, 2, 15 millions. 4, 9, 4, 0, 6, 5, 5, 8, 7. Mais vous avez l'énergie. Vous avez l'énergie à mettre chaque jour pour dire que vous allez vous réunir pour aller soutenir Samuel Eto'o. Vraiment Camerounais. Comme on l'a dit, que Dieu vous garde.
Que Dieu vous garde. Vous avez élevé le niveau. Vous avez élevé un niveau moi-même qui me dépasse. Vous avez élevé un niveau qui me dépasse. Bonjour Durand. Vous avez mis la barre haute. Quelqu'un est en train de vous torturer pendant 42 ans. On devait chasser ce régime ensemble en 2018. Mais quelqu'un est sorti de nulle part avec l'ancien président de la CAF pour soutenir le régime, pour soutenir la candidature de ce régime qui est en train de nous faire souffrir. Mais c'est vous, au 237, c'est vous qui souffrez là. Vous voulez vous réunir par millions pour aller soutenir Samuel Eto'o. C'est pas possible. C'est pas croyable. Moi, je n'ai pas compris. Ça dépasse mon entendement. Voilà un régime, voilà un Cameroun où vous ne pouvez pas parler, où la liberté d'expression est interdite. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous ne pouvez pas critiquer la gestion de votre président. Vous ne pouvez dire aucun mot sur la gestion de votre président. Voilà un individu qui s'est contredit pendant des années. Vidéo à l'appui. Qui a fait des choses aux autres qu'aujourd'hui ça l'arrive. Et vous partez le soutenir. Quelqu'un est en train de subir ce qu'il mérite. Quelqu'un est en train d'être torturé par celui qui l'a soutenu hier. Quelqu'un est en train d'être méprisé, ridiculisé par celui qui l'a soutenu hier. Mais vous voulez vous réunir par millions pour aller soutenir cette même personne. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Sincèrement, que Dieu vous garde. Ça dépasse mon entendement. On vous a dit que là, il ne s'agit pas de football. Et toi, quand il a arrêté sa carrière, il a laissé sa légende, son football légendaire sur le stade, sur la pelouse. Oui. Il est légende, il est tout ce qu'on veut. Il est grand jeu, il est petiti. On ne peut pas lui enlever ça. Mais dans la gestion administrative, il est nul. Acceptez aussi ça. Nous, on accepte que Eto'o, c'est un neuf, c'est un joueur, un très grand joueur. Il n'y a pas son 2. Il n'y a pas son 2. Moi, je dis qu'il n'y a pas son 2. En Afrique, il n'y a pas son 2. Il n'y a pas le 2 de Samuel Eto'o en Afrique. Ça, je le dis. Et j'assume qu'en Afrique, il n'y a pas le 2 de Samuel Eto'o de sa génération. Jusqu'à quand il a accroché les crampons. Il n'y a pas son 2. Mais, donc, gestionnaire de la gestion administrative, il a encore beaucoup à prendre. La gestion administrative, il a encore beaucoup à prendre. Parlant de la gestion administrative, il est encore très loin. Il doit rentrer à l'école. Son comportement, ses attitudes ne vont pas. Ne sont pas en étroite collaboration avec la gestion administrative. Sa posture, non. Il n'a pas la hauteur, il n'a pas la grandeur. Comment comprendre que quelqu'un... Et quand je vous dis que ce monsieur est identique à son papa, personne n'a jamais privé Paul Biya d'aller à l'école. Personne n'a jamais privé à Bialé Souang. Même comme il allait étudier en étranger, quand il est revenu, Aïdjo l'a accueilli. Il voyait comment le Cameroun se portait. Il a vu les entreprises que Aïdjo a fructifiées au Cameroun. Il a vu les sociétés d'État qu'il y avait au Cameroun. Il a tout vendu. Il a tout privatisé. Paul Biya a refusé l'éducation aux Camerounais. Paul Biya a refusé les soins de santé aux Camerounais. Paul Biya a confisqué l'avenir camerounaise. Et c'est la même chose que Samuel Eto'o a fait quelques jours passés. Où il confisque le matériel des Lions indomptables. Il confisque l'équipement d'une nation. Il confisque l'équipement d'une patrie. Il confisque l'équipement que nos jeunes joueurs, que nos jeunes Lions indomptables devaient utiliser pour s'entraîner, pour les défendre les couleurs de la nation. Est-ce que vous entendez ça? Et c'est celui-là que vous vous réunissez par millions pour le soutenir. Mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Vous avez encore beaucoup à apprendre, vous les Camerounais. Et c'est dans cet abrutissement-là,
C'est dans cette limite de réflexion que Paul Biya veut que vous restez. C'est dans cette limite de réflexion que Paul Biya veut effectivement que vous restez. Voilà pourquoi il a confisqué l'éducation au Cameroun. Voilà pourquoi il a refusé l'éducation, la santé, l'eau potable. La bonne vie au Cameroun, ce qu'on avait au temps d'Aïdjo. Ce que le parent avait, parce que moi je suis né de l'époque de Biya. Ce que le parent avait au temps d'Aïdjo. Comment un individu peut confisquer le matériel qui ne lui appartient pas? Est-ce que la FECAFOOT c'est pour lui? La FECAFOOT c'est pour ses parents? La FECAFOOT c'est pour sa famille? L'équipement des Lions d'Indomptable, c'est son agent qui a acheté ça? L'équipement des Lions, est-ce qu'il est parti